Tout et Jonathan pour cette invitation. Et merci également à la Cité des Métiers, hein, Raphaël, et bien sûr au projet Régal pour cette noble initiative qui, à mon sens, est une problématique qui intéresse au plus haut point le Pôle emploi et plus particulièrement l'agence de Paris-Né, compte tenu du type de public pardon, que nous recevons. Vous le savez, en effet, nous recevons une forte population de femmes en situation de précarité, et donc très concernées par la problématique que nous abordons aujourd'hui. Alors, pour venir en aide à ces femmes, Pôle emploi mobilise bien sûr tous les dispositifs classiques d'aide à tout type de demandeurs d'emploi en termes d'accompagnement à la recherche d'emploi, à la formation ou même à la création d'entreprises. Notamment à travers des aides plus généralistes, mais aussi Pôle emploi met également en œuvre des prestations plus ciblées, euh, comme par exemple pour des aides généralistes, une aide qu'on appelle l'AGEPI, qui est une aide à la garde d'enfants pour personnes isolées, euh, qui aide justement les femmes en situation de précarité à la reprise d'activité ou à la formation, hein, euh, en termes de participation aux frais de garde d'enfants pour des enfants de moins de 10 ans. Et pour les prestations plus ciblées, des prestations spécifiques, hein, ce sont des aides qui vont être ciblées en fonction des problématiques identifiées sur chaque territoire. Et pour ce faire, Pôle emploi va signer des conventions avec des partenaires, des acteurs locaux, des associations par exemple, qui répondent à un cahier de charges très précis pour mettre en œuvre justement des prestations plus renforcées et plus soutenues pour accompagner ces femmes à retrouver au plus vite un emploi ou en tout cas à sortir de la précarité. Alors, c'est ce que nous avons fait à l'agence de Pôle emploi Paris-Né, où nous avons signé avec Projet 19, qui est une association qui agit aussi bien sur le 18e que sur le 19e. Nous avons signé un partenariat avec eux et je vais donc laisser la parole à Madame Caroline Fauveau pour pouvoir nous en dire un peu plus et nous apporter un éclairage sur la prestation Parcours vers l'emploi qui concerne effectivement des femmes en situation de précarité.